Le Liberty est un cargo de 125 mètres construit en 1918 aux États-Unis. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Navy le transforme en cargo armé. Le sous-marin japonais I-166 le torpille le 11 janvier 1942. Les destroyers Paul Jones et Van Genk vont le remorquer et l'échouer à Tulamben. En 1963, l'éruption du mont Agung va le faire basculer. Sa troisième vue débute. Il sera un récif artificiel. La richesse biologique de l'épave contraste avec le fond de sable noir. Les plongées se font du bord à partir d'une plage de galets. L'épave se trouve entre 6 et 30 mètres de profondeur et à 40 mètres du bord. Elle abrite de nombreuses espèces, le garde-manger des prédateurs. On y voit des chromies, communément appelées demoiselles, qui virevoltent au sein des gorgones. Des poissons perroquets au bec acéré, des mérous rouges à points bleus, des mérous malabar dont la taille avoisine les 2 mètres. Plusieurs espèces de raies pastenagues, notamment la raie pastenague à points bleus. Des poissons coffres très appréciés par les fins gourmets japonais. Des crevettes arlequins à la livrée psychédélique. Et Georges Barracuda qui nous montre le chemin de sa résidence. L'épave nous apparaît tel un vaisseau fantôme, posé sur un linceul de sable noir. Les ouvertures, la faune et la flore fixées accentuent l'impression fantasmagorique. Le courant qui nous fait dériver le long de l'épave nous fait découvrir la richesse extraordinaire de celle-ci. Elle est totalement recouverte de cnidaires, gorgones et de coraux qui tranchent de la pauvreté relative du fond sableux. Sa structure tourmentée est idéale pour apporter les nutriments et concentrer la faune. La profondeur peu importante permet de bénéficier d'une lumière indispensable à la prolifération des espèces pionnières. Sans eux, le Liberty serait stérile. Des éléments mécaniques tels que chaudières, volants ou échelles sont reconnaissables sous les concrétions. Ça et là, on découvre de multiples espèces d'éponges, notamment de gigantesques éponges barriques. Ainsi que des bénitiers. Des cnidaires, des gorgones, des coraux durs et mous, dont l'éclairage fait jaillir les couleurs vives. Les crinoïdes, en quête de nourriture, agitent leurs longs bras plumeux dans le courant. L'intérieur de l'épave est aussi impressionnant que l'extérieur. Il existe de nombreux points d'entrée qui, pour des plongeurs moyens, ne présentent aucune difficulté particulière. Il y a toujours une sortie visible. L'intérieur de la poupe et du château, en partie écroulé, donne une impression de surréalisme. Il est possible d'y réaliser de magnifiques contre-jours.
Des photographes professionnels utilisent largement cette particularité. L'intérieur de l'épave réserve bien d'autres surprises, notamment une multitude de poissons de verre qui se dissimulent dans la proue. L'immersion dans l'histoire de l'USAT Liberty se termine. George Barracuda nous montre le chemin vers la surface et le village de Tulamben. Ce village d'agriculteurs et de pêcheurs est niché au pied du mont Agung. L'afflux de plongeurs a engendré une manne providentielle. L'essor du tourisme a permis la création d'une infrastructure hôtelière, ainsi que des petits métiers comme celui de porteur de bouteilles. Pour cette manne, les dieux du mont Agung ont pris près de 2000 ans.